Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Lil Pro AutoSkinFX V3, la toute nouvelle version. Pour ce faire, on va dans Fenêtre, puis dans Action. Comme vous pouvez le voir, l'action est déjà chargée. Pour moi, je vais tout simplement développer le dossier. Je vais sélectionner le dossier et puis le supprimer. Pour ceux qui veulent savoir comment le charger, allez tout simplement ici et puis dans Charger des actions. Puis cherchez le dossier là où stocker votre action. D'habitude, vous le trouverez normalement dans téléchargement. Mais moi, je l'ai déjà ici dans mes actions PS. Lil Pro AutoSkinFX V3. Je clique dessus, je le charge. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, vos actions seront chargées comme ça en mode liste. Vous pouvez les afficher en mode bouton aussi si vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir. Et le mode bouton, c'est plus facile à utiliser. Donc, je vous conseille de laisser en mode bouton. Mais aussi, si vous voulez, vous pouvez les utiliser en mode liste. Comme ça, sélectionne, vous n'avez qu'à sélectionner tout simplement. Et puis, cliquez sur ce petit play. Voilà, pour que ça exécute l'action. On va tester avec AI Retouche V1. Voilà, ça retouche tout simplement la peau et corriger certaines imperfections. Voilà, comme vous pouvez le voir, en un seul clic, on a ce résultat-là avant. Après, ça a retouché la peau et corrigé certaines imperfections. Je réactive le mode bouton, voilà, pour qu'on puisse continuer facilement. Voilà, là, je vais supprimer ce calque pour essayer le deuxième preset, la deuxième action. AI retouche teint clair, ça c'est pour les teints clairs. On clique dessus tout simplement. Voilà. Là, ce que le logiciel va faire, il va non seulement retoucher la peau, corriger les imperfections, appliquer un color grading pour les teints clairs et puis, comme vous pouvez le voir, vous avez votre calque de blanchiment des yeux et les dents. Vous n'avez qu'à zoomer maintenant et puis sélectionner votre outil pinceau pour pouvoir peindre les yeux et les dents. C'est aussi simple que ça. En un seul clic, vous avez ce fameux résultat là. Donc vous n'hésitez pas à checker la description ou regarder dans ma bio pour télécharger votre outil et profitez-en les gars, c'est incroyable. Regardez-moi tout ça en un seul clic. Regardez avant et après, c'est vraiment incroyable. Et c'est de même pour les teints noirs. On a en action pour les teints noirs, vous cliquez tout simplement dessus. Ça fait la même chose que l'action précédente. Vous patientez. Voilà, ça dépend juste des performances de votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, on a pour les teints noirs aussi, vous voyez. Et puis, il ne reste plus qu'à blanchir les yeux et les dents. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. C'est un game changer, cet outil. Donc, je vous conseille de le prendre. C'est disponible directement en description ou bien cliquez sur le lien qui se trouve dans ma bio pour vous en procurer. Voilà, je supprime tout ça. On continue avec la correction des imperfections. Là, il s'agit de localiser les imperfections. Comme vous pouvez le voir, avec un tout petit peu, il y a des cheveux, un peu des cheveux rebelles. Donc, on va sélectionner notre fameux outil pièce, comme vous pouvez le voir. Et puis, on sélectionne délicatement les imperfections à corriger, comme vous pouvez le voir. Je peux appuyer sur le bouton Shift de mon clavier pour ajouter une autre sélection. Vous voyez, j'ajoute une autre sélection pour ça. Voilà, je sélectionne ici, 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 là. Tout simplement pour vous montrer, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, c'est bon. Je peux maintenant cliquer sur autocorrection d'imperfection pour corriger les imperfections. Comme vous pouvez le voir, regardez, avant et après. Avant et après. Regardez bien. C'est incroyable. Donc, c'est incroyable, les gars. Franchement parler, c'est un game changer. Et puis, on a l'action blanchir les yeux. Voilà, vous cliquez dessus tout simplement. Et puis, peindre, commencer à peindre. Si vous cliquez sur l'action, ça va sélectionner automatiquement l'outil pinceau. Voilà, pour commencer à peindre. Les gars, c'est un game changer. N'oubliez pas. N'oubliez pas les gars, c'est disponible en description, y compris dans le lien qui se trouve dans ma bio. Je supprime voilà ce calque-ci pour continuer à tester les autres. On a aussi Lil Pro teint clair, teint noir,
Voilà, tout ceci, c'est des color grading. Voilà, pour les teints clairs, vous cliquez tout simplement dessus. Cliquez sur continuer. Voilà, vous voyez, vous avez votre teint clair. Et s'il y a des parties comme ici que vous voulez rattraper, vous pouvez tout simplement sélectionner l'outil pinceau. Voilà, et vous restez sur la couleur blanche pour peindre. Vous voyez, voilà, la couleur noire pour supprimer certaines parties. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. C'est la même. C'est le même pour aussi teint noir. Vous cliquez tout simplement dessus. Voilà, vous voyez, vous avez votre teint noir. S'il y a des parties à remplir, vous allez tout simplement sélectionner l'outil pinceau, changer la couleur. Voilà, et puis vous commencez à peindre. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez peindre ou supprimer. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi développer le dossier. Voici en question le calque d'origine. Vous pouvez tout simplement commencer à peindre. Vous voyez, donc c'est incroyable. C'est un outil, c'est un game changer. Ça vous facilite le travail. Donc n'hésitez pas de le consulter, la description ou le lien qui se trouve dans ma bio. On continue avec mélanine. Ça, c'est un auto mélanine. Vous cliquez dessus tout simplement et puis voilà, le tour est joué. Votre photo sera directement, le filtre sera directement appliqué, comme vous pouvez le voir. Avant, après, ça c'est pour les teints, noirs. On supprime. On continue avec skin texture. Pour appliquer le skin texture, je vais d'abord faire quelques retouches. Je fais un retouche de teint clair, voilà, pour qu'on puisse vraiment comprendre le concept. Voilà, j'ai déjà fait la retouche et le color grading en même temps. Comme vous pouvez le voir, à ce stade-là, je peux maintenant blanchir les yeux directement. Je blanchis, voilà, juste pour vous montrer. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est bon. À présent, on peut maintenant appliquer notre skin texture, les gars. C'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, auto skin texture, vous cliquez dessus tout simplement. Voilà, votre image, vos textures ressortiront. Là, vous avez la possibilité de choisir quel rayon choisir. Moi, je vous conseille, si vous avez des photos comme celle-ci, des photos de portrait moins, vous pouvez laisser entre 3 et 2. Si vous avez une photo un peu plus serrée, un peu plus plan serré, un peu plus serré, vous laissez à 3 maximum. Ne dépassez pas en tout cas les rayons, le 3 pixels de rayon, ne les dépassez pas. Donc pour cette image, je vais laisser entre 2 et 3, voilà. Laisse à 3, comme vous pouvez le voir, regardez bien, avant et après. Avant et après. Votre image est plus nette. Comme vous pouvez le voir, l'image est devenue plus nette, les gars. Regardez bien, avant, après. Tous les textures ressortent très bien. Donc, c'est ça la magie, les gars. C'est ça la magie. En un seul clic, vous avez toute l'image qui est hyper nette. Les textures ressortent vraiment. Aussi, on a ensuite Auto Dodge and Burn. Comme vous pouvez le voir, vous cliquez dessus tout simplement. Cliquez tout simplement sur Auto Dodge and Burn. Et puis, vous sélectionnez votre outil pinceau et puis vous commencez à peindre sur l'image. Vous voyez? Commencez à peindre sur la peau de votre modèle pour faire ressortir les parties sombres et les parties claires. Voilà. Vous voyez? C'est ça le but du Dodge and Burn. Après avoir effectué tout ça, vous pouvez jouer avec l'opacité maintenant. Moi, je laisse d'habitude entre 50 et 30. Vous voyez? Avant, après, avant, après. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Donc, voilà. On continue avec la netteté. La netteté aussi, c'est la même chose. Ça sert à rendre l'image un peu plus nette. Faire ressortir les parties qui sont floues. Voilà. Donc, vous cliquez tout simplement sur netteté. Et tout se fait de façon automatique. Vous voyez, l'image est redevenue plus nette qu'avant. Regardez bien, avant et après, avant et après. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez diminuer l'opacité. Voilà, pour cette image, je vais laisser l'opacité à 30 car j'avais déjà appliqué mon texture et à peu près, je peux dire que c'est la même chose. On a d'autres outils qui sont ajoutés. Couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur des lèvres. On peut jouer avec. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement cliquer sur couleur des yeux. Et puis, vous avez déjà la couleur sélectionnée, bleu. Sélectionnez
ici le masque, diminuer la taille de votre pinceau, zoomer un tout petit peu sur l'œil, voilà, que vous voulez peindre. Voilà, je fais tout simplement comme ça et puis je peins. Voilà, je peins l'œil. Voilà, là c'est à vous de voir maintenant. Vous pouvez double-cliquer sur ce masque-ci, sur le masque de couleur et puis jouer avec les couleurs comme vous pouvez le voir. Moi je vais laisser les couleurs vert. Wow, ça c'est bon, c'est franchement parler. Si vous voulez supprimer, restez sélectionné sur le masque noir et puis inversez les couleurs, restez sur le noir, sélectionnez votre pinceau et supprimez les parties indésirables. Voilà, comme ça. Supprimez les parties indésirables. Voilà, le tour est joué. Donc, on continue avec couleur des cheveux. Pour les couleurs des cheveux, si vous voulez, vous pouvez tout simplement sélectionner d'abord les cheveux et puis appliquer tout simplement votre effet. Pour notre cas, je vais cliquer sur l'action couleur des cheveux et puis je vais sélectionner le masque. Puis dans l'outil pinceau et puis vous commencez à peindre les cheveux comme vous voulez. Voilà. Peindre les cheveux, mais si vous voulez vous pouvez sélectionner les cheveux séparément pour que vous puissiez avoir quelque chose, un rendu beaucoup plus professionnel et naturel. Voilà, c'est à vous de voir. Comme vous pouvez le voir là, je fais tout simplement comme ça. Voilà, je vais pas faire quelque chose de bien précis, c'est à vous de voir. Là vous avez des parties, si vous voulez vous pouvez supprimer certaines parties. Voilà, en inversant les couleurs tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous faites pour supprimer ces parties. Voilà. Si je reste sur la couleur blanche, donc ça permet d'ajouter la couleur noire. Ça permet de supprimer certaines parties. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici vous pouvez changer toujours la couleur en double-cliquant sur la masque de couleur. Voilà, comme vous pouvez le voir, là vous pouvez changer les couleurs selon votre besoin. Voilà, moi je laisse les rouges, c'est un peu plus soft. Voilà. Je laisse les rouges et puis je joue avec l'opacité. Je laisse l'opacité à 30% pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Je laisse comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Pour les couleurs des lèvres, vous pouvez ajouter aussi l'action, sélectionner le masque et puis aller peindre les lèvres. Voilà. Sélectionner, hop, là je change, je sélectionne le blanc pour peindre. Voilà. Ok, c'est incroyable les gars, comme vous pouvez le voir. Là on fait nos lips. Waouh, c'est vraiment incroyable, c'est un game changer les gars. Aussi comme d'habitude, jouez avec l'opacité. Voilà, jouez toujours avec l'opacité, c'est à vous de voir. Moi je laisse d'habitude entre 30 et 50%, vous voyez. Et puis vous pouvez jouer avec les couleurs aussi, c'est à vous de voir quelle couleur vous convient. Voilà, c'est à vous de voir. Wow, le rouge ça me convient très bien. Je clique sur OK pour l'appliquer. Donc c'était tout pour cette vidéo les gars. Donc il reste encore deux actions à appliquer avant de terminer la vidéo. Celle de Auto Remove Bezier, ça nous permet de supprimer l'arrière-plan en un seul clic. Voilà, cliquez tout simplement sur Remove Bezier. Voilà, vous verrez notre arrière-plan sera supprimé en un seul clic comme vous pouvez le voir. Ça a détourné le sujet et supprimer l'arrière-plan. Pour voir vraiment si l'arrière-plan est bel et bien supprimé, on sélectionne le calque en bas et puis on ajoute une couleur. Voilà, comme vous pouvez le voir. Peu importe la couleur, notre arrière-plan est bel et bien supprimé. Ça montre que l'arrière-plan est bien supprimé. C'est incroyable, franchement parler, c'est incroyable les gars. On peut continuer avec notre dernière action qui veut dire exportation. Voilà, là si vous avez des centaines d'images à exporter que vous avez déjà traitées sur Photoshop, suivez tout simplement ces réglages là. 1. Utilisez les images ouvertes dans Photoshop. 2. Enregistrer au même emplacement. 3. Enregistrer, choisir le format, que ce soit du JPEG ou du PSD ou TIFF. C'est à vous de voir quel format enregistrer vos images. Voilà, c'est à vous de voir quel format enregistrer vos images. Moi je conserve et puis n'oubliez pas de cocher convertir le profil en Etherverbé. Voilà, vous cochez cette case-ci. Si vous souhaitez enregistrer vos images uniquement sur JPEG, décochez les autres formats. Voilà, et puis cliquez sur exécuter. Vos images seront automatiquement enregistrées
Voilà, peu importe le nombre d'images que vous avez, si vous avez des centaines d'images, si vous avez des centaines de photos, vous pouvez les enregistrer en un seul clic en utilisant cet outil-là. Donc, le lien est en description, y compris dans ma bio pour ceux qui s'intéressent sur cette action. On se capte, à la prochaine.